Bonsoir à toutes et à tous. Pourquoi les évidences n'en sont pas? L'activité physique, c'est bon pour la santé. Nous le savons tous et pourtant, ce n'est pas toujours évident d'arriver à placer un peu d'activité dans nos vies trépidantes, à prendre le temps de bouger son corps. Alors des questions se posent souvent. Combien ça va me coûter? Avec qui je vais en faire? Qu'est-ce qu'on va me dire? C'est l'hiver, j'ai froid, j'ai pas très envie d'aller bouger. Autant de freins qui nous limitent, toutes, tous, et qui font qu'on oublie parfois que l'activité physique est bonne pour la santé. Elle est bonne parce qu'elle nous permet d'être en forme, elle nous permet de nous réparer quand on a été malade, elle nous permet de mieux dormir, elle nous permet de mieux manger, elle nous permet également de nouer des liens sociaux. Je suis adjointe au sport et j'ai la chance de succéder à une équipe d'adjoints formidables, dont Patrick Bobet, maire du Bouscat, médecin, et qui ont fait du Bouscat une ville sportive. D'ailleurs, le Bouscat vient d'être labellisé terre de jeux, donc dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. C'est dire. Nous avons souhaité consolider la place du sport avec 3 priorités de mandat qui sont simples et assumées. Plus de sport pour tous, le sport au service de votre santé et la transmission des valeurs du sport et de l'olympisme aussi en matière d'éducation sur des notions telles que le respect, l'engagement, l'amitié, l'excellence, le dépassement de soi. C'est pourquoi nous avons souhaité lancer ce cycle de conférences pour échanger et pour faire en sorte que les évidences en soient vraiment, pour réunir les bouscataises et les bouscatais autour du sport, de ses valeurs et de ses bienfaits. Alors, comme bon nombre d'entre vous, j'ai souvent des journées bien remplies par mes activités professionnelles, par ma vie de maman. Et bien que j'ai été championne olympique, bien je ne pratique pas du sport forcément tous les jours. À titre personnel, j'ai une histoire aussi qui m'a construite. J'ai perdu ma mère d'un cancer du sein alors que j'avais 14 ans. Et c'est probablement la raison pour laquelle cette thématique du sport-santé me tient particulièrement à cœur. Je suis également donc nouvelle adjointe au sein d'une équipe avec des élus, je pense notamment à Maëlle Fétou qui porte la déclinaison du contrat local de santé, mais pas que lui, un tas d'autres élus au sein de l'équipe qui portons au cœur donc la conviction des bienfaits du sport sur la santé. Alors ce soir, un peu émue, mais heureuse quand même d'être avec vous en présentiel, mais également par écran interposé. J'accueille un référent de l'Institut Bergonié qui abordera notamment le sujet de l'importance de l'activité physique en matière de prévention et de soins et s'attachera à nous démontrer pourquoi ça va marcher, pourquoi ça doit marcher. Merci Gérald Carmona d'être présent parmi nous ce soir. Alors, quel est le meilleur moment pour lancer un cycle de conférences qu'Octobre Rose? Il nous a semblé que c'était un symbole fort, un marqueur fort de notre engagement sur cette thématique. Alors pour la petite histoire, Octobre Rose, le ruban rose, ça date de 1992. C'est Estée Lauder qui a lancé le ruban rose et qui est devenu symbole international de la sensibilisation au cancer du sein. Depuis, le mois d'octobre est devenu le mois donc international de la lutte contre le cancer du sein et l'Institut national du cancer a choisi le ruban rose pour sa campagne nationale sur le dépistage organisé. Cette sensibilisation s'accompagne de nombreuses manifestations à travers le monde et de l'illumination de monuments prestigieux. Au Bouscat, vous avez notamment pu voir notre mairie en soirée illuminée. Alors la course aussi, marche de 5 km rose, est la dernière étape de cette sensibilisation qui se décline en Gironde autour de l'opération du rose plein les yeux.
des villes en rose pour rappeler à toutes les femmes que le dépistage précoce est la clé pour gagner la bataille contre le premier cancer féminin et ainsi sauver des milliers de vies. Alors Dominique Rousseau, sa fondatrice, ne peut être présente parmi nous ce soir pour raisons familiales. Nous l'assurons de tout notre soutien et la remercions chaleureusement de cette initiative. Alors le décor est planté et je me tourne vers vous, Gérald. Octobre Rose, vous nous en parlez un petit peu plus en détail? Bien sûr, avec plaisir. Merci de m'avoir invité, Madame l'adjointe au sport, Monsieur le maire, de m'accueillir dans cette belle ville du Bouscat, où finalement, en tant que représentant de l'Institut Bergonié, je suis Gérald Carmona, je suis directeur de la communication et des affaires générales, et je viens parler devant vous d'Octobre Rose pour ce premier focus, puis après de l'activité physique et beaucoup de témoignages qui ont démarré à l'Institut Bergonié et qui pourraient faire, je dirais, école dans les collectivités, dans les communes, dans certaines mairies, parce qu'on a besoin, vraiment une institution comme la nôtre, de travailler avec les collectivités pour faire passer ce message du sport et le gagner surtout. Parce que ce soit en prévention primaire, secondaire et tertiaire, on y reviendra, c'est important d'avoir ce message et d'avoir des appuis dans les collectivités. Et je reviendrai sur le pourquoi de cette importance d'avoir des relais dans les collectivités. Donc Octobre Rose, c'est vrai que c'était, quand on a travaillé sur ces premiers cycles de conférences, c'était important de se dire finalement, on commence un ancrage de ces conférences sur le mois d'Octobre Rose, rose comme un symbole, comme un petit nœud que tout le monde connaît maintenant. Tu l'as dit, l'illumination de monuments, mais pas que ça, des courses, des marches. Et donc, pourquoi on a fait ça depuis une trentaine d'années? En fait, parce que quand même, ce qui est important à savoir, c'est qu'une femme sur 8 va être touchée par ce cancer. Donc une femme sur 8, on peut tout de suite se dire j'ai peur, c'est normal, mais il faut savoir que dépister petit, c'est pas un petit cancer, mais il a la plus grande chance de guérir. Donc notre rôle, quand on fait une campagne comme Octobre Rose, c'est de passer des messages, alors soit par des conférences médicales, c'est ce qu'on faisait au début, il y a une vingtaine d'années, il y avait beaucoup de conférences médicales stricto sensu sur le dépistage du cancer du sein, comment c'était organisé. Et finalement, petit à petit, d'ailleurs le mois à cette époque-là s'appelait le mois de dépistage du cancer du sein. Et petit à petit, on en parlait d'ailleurs avec Dominique Rousseau, la présidente du comité féminin, et avec la JDK, qui était l'organisme de gestion, d'organisation du dépistage, on s'apercevait que ces conférences, bon, même si aujourd'hui c'est un peu spécial, on a une trentaine de personnes, mais dans ces conférences, en tout cas à l'époque, on avait de moins en moins de monde parce que on parlait de cette maladie que par le mot dépistage. Donc c'était l'époque des mammos qui faisaient mal ou pas mal, il n'y avait pas de mammos numériques, enfin il y avait tout un contexte qui faisait que finalement, même si le dépistage augmentait, on arrivait presque à 5,5, 6 femmes sur 10 qui le faisaient, malgré tout, on n'était pas content de ce chiffre. Donc moi, je ne suis pas médecin, hein, je transmets beaucoup de messages que j'ai pu apprendre depuis une vingtaine d'années en tant que responsable bordelais, puis girondin avec la JDK des organisations de manifestations autour d'Octobre Rose. Alors pourquoi je dis ça? Parce que des colloques médicaux, très très vite, on est passé à d'autres formats, où il y avait toujours un message médical très très fort avec des médecins qu'on pouvait inviter. Bon, il y en a ce soir, hein, mais on n'avait pas pu pour cette manifestation avoir des intervenants, disons, dans tous les secteurs de métier. Mais on s'est dit, pour parler du sport, bon, on pouvait échanger entre une adjointe au sport, championne olympique, et puis Gérald Carmona, qui pendant une vingtaine d'années a fait beaucoup de manifestations avec beaucoup de médecins, beaucoup d'associations, beaucoup de collectivités, de collectifs, et c'est ça que je vais partager avec vous. Ce que je voulais dire sur le chemin d'Octobre Rose, finalement, on s'aperçoit que quand 6 femmes sur 10 ou 5, actuellement, les statistiques c'est comme ça divise les gens en deux des fois, pourquoi il y en a 4 sur 10 qui ne le font pas? Et en fait, c'est ça qu'on doit gagner par ce type de conférence. Parce que le sport, ça peut redonner confiance et ça peut permettre d'eux. Mais c'est d'arriver à convaincre finalement 4 personnes sur 10. Alors on pourrait se dire que ce n'est pas beaucoup. Mais en fait, c'est beaucoup. Parce qu'en fait, on s'aperçoit que
Un tiers de ces 4 femmes, donc c'est encore difficile à calculer, mais en gros, c'est toujours un tiers, un tiers. Il y a un tiers qui a peur de se faire dépister parce qu'elle a peur du résultat, des résultats bien sûr positifs. Il y a ensuite un tiers qui a peur de se dépister parce que même si on fait des messages de gratuité, bonjour Madi, même si on fait des messages de gratuité, il y en a qui se disent il y aura quelque chose à payer donc j'y vais pas. Vous savez que le dépistage est gratuit, hein, entre 50 et 74 ans. Et puis il y a un dernier tiers qui dit comme c'est gratuit, c'est pas bien fait donc j'y vais pas non plus. Vous voyez, et donc on sait qu'il y a un tiers qui le fait en privé, donc les résultats arrivent autrement et en tout cas les gens se suivent, mais en fait les 2 autres tiers, il va falloir aller les convaincre et c'est par ce type de conférence qu'on réussit à aller parler aux gens, c'est par une course, une marche ou finalement un monument éclairé dans une mairie. Et si vous regardez autour de vous, je pense qu'on a fait en 20 ans d'énormes progrès parce que le mois s'appelait le mois du dépistage du cancer du sein et on l'a rebaptisé donc mois de sensibilisation au cancer du sein. Ce qui nous permettait de parler de l'avant, le dépistage, donc ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, même si j'en ai parlé un peu trop longtemps peut-être, l'avant, pendant et après. Et à partir de là, on a vu finalement beaucoup de gens venir à des réunions parce qu'on ne parlait pas que du dépistage, on parlait pendant, après, qu'est-ce qui se passe. Et on a vu fleurir, c'est vrai, dans toutes les villes d'Aquitaine et partout en France, petit à petit, ce rose un peu partout, et tout le monde s'est investi sur cette cause. Et donc, je pense qu'on a fait un bon travail, mais il faut encore continuer, parce qu'il y a d'autres campagnes dont on va parler un petit peu tout à l'heure aussi, et je crois que ces conférences sont importantes, et donc merci à vous. Merci beaucoup. Je crois qu'on a une petite vidéo à suivre. Voilà, ça va 7 minutes voilà, d'attention requise. Vous intéresser, on partira sur l'impact de l'activité physique adaptée en post-chirurgie, période de chimio, immuno. Ça avait été une question qui était relevée la dernière fois, sur la radiothérapie et sur l'hormonothérapie. Voilà, c'est un petit peu les parties, puis après on essaiera de répondre aux questions au fur et à mesure. Donc voilà, je m'appelle Guillaume Coldefi, je suis enseignant en activité physique adaptée. Pour faire très très simple, je suis un professeur d'activité physique, mais je suis formé à travailler essentiellement dans le domaine de la santé. Et puis au fil des années, je me suis spécialisé un petit peu à la cancérologie, et puis comme ma collègue vous l'explique, sur Bordeaux, donc voilà, Institut Bergonié, Clinique Tivoli et la Ligue contre le cancer. Mon diplôme, c'est issu de la fac des sports, STAPS, c'est un Master 2, Bac plus 5, qui forme des gens à travailler dans le domaine de la santé. Souvent, mon métier est connu par rapport à la réadaptation cardiaque, personnes âgées. Pourquoi je vous en parle? Puisqu'en France, par rapport à la loi sport sur ordonnance, l'organisation de l'activité physique se fait en fonction des diplômes. Donc en France, il n'y a pas de remboursement de l'activité physique adaptée, mais il y a une certaine loi, sport sur ordonnance, qui organise un petit peu la prise en charge au travers de différents diplômes. Et pourquoi je trouve intéressant d'en parler aujourd'hui, c'est que vous, en tant que patient, vous puissiez savoir à qui vous pouvez avoir affaire et si on est dans le cadre d'une prise en charge cohérente ou pas du tout. Actuellement, on parle de limitation. Donc, imaginez une règle où on ne présente pas de limitation jusqu'à présentant énormément de limitations. Lorsqu'on dit limitation, ça peut être des limitations cardio-respiratoires, limitations liées à la chirurgie, à une période de traitement, à la fatigue, à des douleurs. Voilà. Et puis, peu ou pas de limitation, une personne qui puisse vaquer à ses occupations classiques. Et en fonction, on organise les diplômes différents. Donc, ça va aller de l'animateur sportif au brevet d'État. C'est des formations de 6 mois, 1 an, qui sont qualitatives, hein, mais qui ne vont pas pouvoir intégrer des patients avec un haut niveau de limitation, c'est-à-dire des personnes avec des grosses chirurgies oncologiques, par exemple, avec des périodes de chimiothérapie un petit peu difficiles. Puis après, on va essayer d'avoir l'enseignant en APA, le psychomotricien, c'est-à-dire mon métier, où là, on va pouvoir intervenir sur un certain degré de prise en charge. Et puis, la dernière partie, où on a nos collègues kinés
qui, eux, vont pouvoir intervenir tout de suite derrière la chirurgie, chose que nous, en tant qu'enseignants APA, nous n'avons pas le droit. Il faut attendre 15 jours, 3 semaines post-chirurgie et une autorisation du chirurgien. Et nos collègues kinés, eux, peuvent intervenir juste avant nous. Vous voyez, dans l'échelle, souvent, ça va être mes collègues kinés, l'enseignant APA, le psychomotricien. Et puis après, plus on avance, on diminue les limitations chez les patients, c'est-à-dire que plus on s'éloigne des traitements, plus notre patient va pouvoir réintégrer le milieu social associatif classique par rapport à des agents, des coachs sportifs, des brevets d'État et tout ça. Voilà. J'espère d'avoir éclairé un petit peu sur cette question pour que vous puissiez un peu organiser plus tard votre prise en charge. Même si en ce moment, les périodes Covid est un petit peu compliquées, je trouve que c'est toujours pertinent d'avoir une petite idée sur ces diplômes. Voilà. Qui a été dit par Guillaume Coldefy, qui intervient à l'Institut Bergonié comme professeur STAPS, donc d'activité physique adaptée, et qui intervient chez nous depuis une dizaine d'années à la Ligue contre le cancer aussi. Il intervient aussi à Tivoli. Bon, c'est important, on en reparlera tout à l'heure, parce qu'il a parlé des métiers. Ça, c'est très important de connaître les acteurs qui sont autour de l'activité physique adaptée, parce que finalement, quand on a été patient, malade, et qu'on veut reprendre confiance et qu'on veut refaire du sport, il faut quand même tomber sur des gens qui encadrent bien. Il ne faut absolument pas que le patient se fasse mal. Et donc c'est pour ça que ces acteurs sont importants. L'autre petit film qu'on passera après l'intervention de Valérie, en fait, reviendra sur ces notions d'activité, mais il en sait peut-être un peu mieux ce dont Valérie va nous parler sur finalement l'OMS, la sédentarité, enfin tout un ensemble de choses dont on entend parler qui sont importantes à comprendre pour finalement se relancer. Alors c'est vrai que ça peut sembler être parfois le parcours du combattant hein, pour trouver le bon interlocuteur, la bonne filière d'accompagnement, mais on espère que voilà, cette conférence sera éclairante en ce sens. Alors on a trouvé intéressant de revenir sur quelques notions. La première notion qui paraissait importante quand on a préparé cette convention, c'est la notion de sport-santé, alors qui peut parfois effrayer parce qu'on se dit sport, et sport, ça peut être du sport de haut niveau ou du sport en compétition. En fait, l'OMS définit alors déjà la santé comme un état complet de bien-être physique, mental, social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. C'est vraiment cette dimension globale dans ces trois champs qui caractérise ce qu'est la santé. Et le sport santé, en fait, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un champ qui recouvre en fait toutes les pratiques d'activité physique ou sportive, mais qui vont contribuer au bien-être et qui donc vont avoir une action sur l'un de ces trois champs, ou ces trois champs, en fait, au global. C'est la raison pour laquelle elle est importante, et on reviendra un petit peu plus loin sur la fréquence de pratique. La deuxième thématique qu'il nous semblait intéressant de poser, sans trop aller dans le détail, c'est le sujet de la sédentarité. Alors la sédentarité, c'est le temps que l'on passe assis en période d'éveil, déplacement, travail, loisirs. Ça n'est pas forcément synonyme d'inactivité. Ça correspond plutôt à un comportement de faible dépense énergétique. Et selon l'OMS, on est sédentaire quand on est plus de 7 heures par jour en fait, dans la même posture sans faire de break. Et ce qui est préconisé, c'est d'essayer de faire des breaks d'au moins 1 minute toutes les heures. Ça ne doit pas être normalement trop compliqué, on devrait pouvoir y arriver. Mais voilà, encore faut-il avoir cette lucidité et cette envie de bouger pour essayer d'être un petit peu plus actif. Alors, les facteurs de risque de la sédentarité sont nombreux, on ne va pas rentrer dans ce champ-là, mais c'était quand même important d'avoir cet éclairage. C'est tout ce qui est maladie cardiovasculaire, c'est le diabète, c'est l'obésité, les cancers, on en parle aujourd'hui. Et les derniers chiffres nous démontrent malheureusement que près de 70% de la population française, en fait, est sédentaire, peut être qualifiée de sédentaire.
Le troisième point qu'il nous semblait intéressant de partager avec vous, c'est l'inactivité physique, alors qui s'oppose par définition à l'activité physique. Et un sujet inactif, c'est une personne qui va réaliser moins de 30 minutes d'activité par jour, qu'elle soit modérée à intense, mais moins de 30 minutes d'activité par jour. Alors, c'est un facteur, l'inactivité, de risque majeur pour la santé, avec plus de 5 millions de décès qui en découlent. Hein, donc, c'est plus que le tabac. On parle beaucoup du tabac, mais c'est plus que le tabac. Et ça représente un coût aussi. Et ce coût, il a été estimé à plus de 60 milliards d'euros. Voilà. Donc, une fois posés ces trois éléments, ces trois bases, Gérald, je crois qu'on va pouvoir faire le lien avec le deuxième film voilà, que tu souhaitais présenter ce soir. Donc, c'est un film réalisé par l'AFSOS, qui est l'Association française des soins de support. Alors, c'est vrai en oncologie, mais je crois que même ce qui a été dit par Guillaume tout à l'heure, ou ce qu'on se dit ce soir, ou les témoignages que je vais vous donner sur Bergonié, sur toute une construction qui a été faite sur le sport et santé à Bergonié. En fait, ce serait vrai en cardiologie, ce serait vrai dans d'autres hôpitaux, ce serait vrai aussi pour d'autres secteurs qui ne font pas assez de sport. Donc, on peut toujours projeter les choses. Hein, c'est pas que, même si aujourd'hui on fait un focus cancérologie parce que je suis là et parce que c'est un peu Octobre Rose aussi, beaucoup. Et que nous sommes dans le rose. Voilà, et nous sommes en rose. Mais en fait, tout ce qu'on va se dire ici peut se projeter pour d'autres post-maladies, bien sûr, ou de prévention, dans tous les cas, pour tout. Le tout, c'est de ne pas se faire mal, ça je l'ai déjà dit. Alors, le lien entre l'activité physique sportive et le cancer est un lien fondamental. Il est à plusieurs niveaux. Seule l'activité physique et sportive est un traitement validé de la fatigue, qui est le premier symptôme. Le deuxième lien, c'est que c'est une véritable recherche de qualité de vie. Un être humain qui a une activité physique et sportive pendant et après les soins d'un traitement se retrouve avec une amélioration de sa qualité de vie, une amélioration de ses paramètres physiques, une amélioration de son sommeil, et une amélioration de tous ses tests dépressifs. Donc il est beaucoup mieux, moins fatigué, avec une meilleure qualité de vie. Donc ça peut aller de l'aspect psychologique, c'est-à-dire comment ça améliore un petit peu la qualité de vie du patient, aux aspects physiques, sur de la diminution de la douleur, de la lutte contre la fonte des masses musculaires, de la diminution du risque d'ostéoporose. Et puis après les traitements, en fait aujourd'hui il y a des grandes cohortes qui montrent qu'il y a un lien entre la diminution du risque de récidiver d'un cancer et le fait de pratiquer une activité physique et sportive. Et les personnes qui sont concernées par la pratique de l'activité physique en cancérologie, c'est quasiment tout le monde. Pourquoi ? C'est le patient, parce que lui, il y retrouve bonheur, plaisir et augmentation de ses chances de guérison. C'est le cancérologue qui se retrouve avec une thérapeutique supplémentaire. Je crois qu'on peut vraiment parler de thérapeutique quand on a une association avec la qualité de vie et les chances de guérison. Il se retrouve avec un patient qui vit beaucoup mieux ses traitements, qui vit beaucoup mieux son traitement et ses après-traitements. Alors, tous les patients sont concernés par le fait d'avoir accès à une activité physique et sportive a priori, c'est-à-dire quel que soit le type de cancer, quels que soient les effets secondaires des traitements, quel que soit le type de traitement, quelles que soient les évolutions de la maladie, quels que soient aussi les antécédents sportifs. On n'est pas obligé d'avoir fait du sport avant pour avoir le droit de participer à des séances d'activité physique et sportive. Et puis, bien entendu, ça peut durer du début du traitement jusqu'à l'après-traitement, c'est-à-dire la période de rémission. Adressez-vous à des gens formés. Attention,
des gens ayant une formation spécifique d'activité physique en cancérologie sont indispensables pour la prise en charge pendant le traitement. Il faut qu'il y ait de l'intensité dans le programme d'activité physique et sportive que vous allez faire. Et c'est vrai que cette intensité-là, elle doit être accolée à la sécurité. Donc ça, c'est le travail des professionnels. La deuxième chose, c'est qu'il va falloir que ça soit régulier. On sait aujourd'hui que pour que ça ait un impact sur le métabolisme, il faut que ça se répète plusieurs fois de manière régulière dans la semaine. Et puis, le troisième point, ça va devoir s'étaler dans la durée, parce que, pour le coup, on sait, par les essais cliniques, que moins la durée du programme est longue, plus les résultats sont minimes. Donc il est beaucoup mieux, moins fatigué, avec une meilleure qualité de vie. Et en plus, on s'est aperçu depuis maintenant une dizaine d'années sur des grandes séries qu'il semble exister une association entre le fait d'avoir une activité physique et sportive régulière et une survie. Au niveau psychologique, et donc c'est un effet secondaire, c'est-à-dire c'est un effet collatéral du travail que l'on fait, c'est effectivement de faire en sorte que les gens se sentent mieux, apprécient plus le temps du parcours de soins qu'ils sont en train de passer avec toutes les contraintes que ça a. Idéalement, c'est une consultation d'activité physique et sportive dans un service de cancérologie pour qu'il y ait une continuité absolue pour le patient, qu'il s'aperçoive que cette proposition est un soin et une prise en charge dans une structure totalement dédiée à l'activité physique et sportive en cancérologie, pris en charge par des grands spécialistes de la question, comme ceux de la Fédération nationale sport et cancer CAMI. Alors les professionnels qui peuvent vous accompagner dans cette démarche, ce sont des gens, surtout pendant la maladie, qui doivent être spécifiquement formés à plusieurs critères. Le premier critère, c'est effectivement être formé à la pathologie cancéreuse. La deuxième spécificité, c'est de connaître les effets secondaires des traitements. C'est-à-dire que quelqu'un qui vous dit qu'il a mal au genou, quelqu'un qui entend que vous avez mal au genou, doit comprendre si c'est quelque chose qui est lié à un traitement de chimiothérapie ou ça peut être une blessure qui soit antérieure. Donc la capacité qu'il va avoir à dresser un portrait global de votre état physique, qu'il soit ou pas lié au traitement, est essentielle. La deuxième chose qui est importante, c'est la pédagogie qu'il va mettre en œuvre, c'est-à-dire le projet qu'il a pour vous. Est-ce que c'est un projet qui consiste à vous faire passer un moment agréable, ou c'est un projet qui consiste à faire en sorte que vous ayez physiquement des résultats sur le travail que vous êtes en train de faire. Et puis le troisième point, c'est qu'il va falloir qu'il soit conscient de ce que ça peut représenter pour une personne d'avoir un cancer, et qu'il soit capable aussi d'avoir la bonne attitude vis-à-vis de l'ensemble des choses qui vont pouvoir être dites ou faites. Bien sûr, il y a plein de bénéfices pour le traitement. Est-ce qu'il faut continuer après le traitement? Oui, bien sûr. Je pratiquais déjà la marche, que j'ai continué de pratiquer après, de façon régulière, presque tous les jours. Le médiété que depuis le mois de septembre 2013. Et je dois admettre qu'en complément de la marche, j'y trouve un très grand bénéfice. Je trouve que c'est un exercice bien plus complet. Et après chaque journée où je pratique le médiété, je me sens vraiment en grande forme. Les bienfaits psychologiques sont très importants dans l'exercice physique. Même la simple marche, 1 heure de marche par jour, a un effet extrêmement bénéfique sur le mental, sur la capacité à faire face à la maladie. Alors les bienfaits physiques, c'est vrai que je pense que ça atténue la fatigue, ça défatigue. Curieusement, plus on fait d'exercice, moins on est fatigué. Ces tutoriels sont réalisés en collaboration avec l'Association francophone pour les soins oncologiques de support et le soutien institutionnel du laboratoire Chugai. Voilà, bon, on peut les applaudir, les acteurs. Alors, bon, c'est vrai, les deux films étaient quand même avec un focus cancérologique, comme j'ai dit, parce que bon, on aurait pu avoir les intervenants peut-être en Zoom
ou peut-être en présentiel, mais c'était assez compliqué on va dire dans le temps imparti. Mais je pense que si vous projetez, comme je disais tout à l'heure, cancérologie, cardiologie ou d'autres maladies, on sent bien, et on l'a tous entendu depuis très longtemps, qu'il y a des bienfaits grâce à l'activité physique. Donc ça, on ne va pas le répéter. Par contre, là maintenant, je vais vous donner des témoignages par rapport à l'institution Bergonié et comment finalement le sport a pénétré l'hôpital, enfin le sport ou l'activité physique, parce que finalement, à part la marche dont a parlé la patiente à la fin, il n'y a eu aucun sport de nommé. C'est vrai. D'accord ? Et donc, il y aura d'autres conférences sur la prévention, c'est-à-dire avant la maladie. On en parlera juste un petit peu à la fin par rapport à un nouveau dispositif qu'on va mettre à Bergonié prochainement. Mais donc, il n'y a eu qu'un seul sport de nommé. Par contre, vous avez entendu plusieurs conseils comme quoi il fallait des acteurs professionnels, je ne dirais pas labellisés, mais quand même des structures labellisées aussi. Enfin, il y a quand même, pour redonner confiance et pour avoir une continuité, il faut quand même quelque chose d'encadré, sérieux. Donc dans le temps, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Parce que là, on est à un moment important, parce que je pense que avec une durée moyenne des séjours qui diminue dans l'hôpital, moi je suis rentré à Bergonié, une durée moyenne de séjour c'était 15 jours, 3 semaines, maintenant on est à 4 jours et demi. Donc c'est toujours une demande du patient, hein, quelque part. Nous tous, hein, on veut sortir très vite de l'hôpital, avec sécurité, qualité, mais seulement après, pour redémarrer, il va falloir être accompagné quand même. Alors Guillaume, qu'on a vu tout à l'heure, lui, déjà dans l'hôpital, il fait de la gymnastique douce en sortie de chirurgie, en fin d'hospitalisation, pour reprendre des mécanismes, en tout cas, d'activité. Mais après, quand le patient sort, en fait, il faut d'autres relais. Donc, on a d'autres relais qui existent, comme la Ligue contre le cancer, qui a développé un service qui s'appelle APZO, qui permet de faire de la gymnastique encadrée avec des coachs comme Guillaume. Et ils ont même créé après APZO domicile, pour les gens qui ne peuvent pas aller dans la structure de la Ligue, c'est un coach qui vient à domicile. Donc en fait, tout ça, ça s'organise. Mais en fait, dans le temps, nous, ce qu'on s'est aperçu, on a commencé finalement à se poser la question il y a une trentaine d'années avec des médecins de l'Institut, c'est-à-dire à quel moment, après un traitement, alors bon, moi je pense quand même un traitement lourd de cardio, c'est la même question, c'est à quel moment on a envie de refaire du sport, ou peut-être une autre activité physique, hein, enfin une autre activité, peut-être que chanter, comme m'a dit, chanter, ça redonne peut-être du peps pour repartir, faire de l'activité à un autre moment où ça réapprend à être avec les gens après la maladie. Donc, bon, il y a plein de mécanismes. Mais en fait, le défi physique, souvent, nos patients nous disaient, c'est ça qui va me permettre de passer à une autre étape. Donc, on a amené nos patients, il y a à peu près, depuis une trentaine d'années, tous les 2 ans. Donc, on les amène, à peu près une quinzaine de patients, en binôme avec un membre du personnel. On les amène faire des défis. Donc c'est 3 jours en montagne, en spéléo, sur un bateau, sur des activités contrôlées quand même, hein, et encadrées. Mais on les amène pour cet effort collectif qui va leur redonner envie et leur redonner confiance. Et donc ça, finalement, on s'aperçoit très vite, peu de temps après, que la personne nous dit « Ah, vous m'avez amené faire de la montagne, mais c'était très bien, mais je ne pourrais jamais le refaire. Vous m'avez amené faire du bateau, alors c'était très bien, mais comment le refaire? J'ai envie de le refaire, etc. » Et donc, finalement, on s'est dit « Il faut créer peut-être des activités sportives qui soient comment dire, bien encadrées, bien sûr, mais qui soient utiles pour le patient et qui répondent à un besoin, comme le disait Guillaume ou le médecin, un besoin mécanique aussi. Et donc, il y a à peu près une dizaine d'années, pour vous citer un sport, le canoë-kayak, et il se trouve qu'il y a un médecin canadien, Mackenzie, qui a prouvé par une étude que le canoë-kayak, donc le mouvement de la rame de haut en bas,
Hein, c'est différent de l'aviron. Hein. L'aviron, c'est plutôt comme ça. Le mouvement de la rame de haut en bas était bon post-chirurgie du sein pour revasculariser, cicatriser. Et c'est arrivé en France avec Dr Cutuli sur Nancy qui a beaucoup promu cette discipline, et il a créé un équipage de ce qu'on appelle les Dragon Ladies. Vous avez peut-être vu ces équipages de femmes qui pagaient sur des grands bateaux de 20 places. Et ce qui avait eu son succès il y a une dizaine d'années, c'était que ces femmes, au-delà de s'entraîner et retrouver confiance dans un effort collectif et qui participaient à une reconstruction, finalement s'étaient posé un défi. C'était la grande course de Venise qui s'appelle la Vogalonga, avec presque 1000 équipages de toute nature. Et petit à petit, moi j'ai rencontré ce médecin qui m'a dit « mais il faut que tu crées une section à Bordeaux ». Alors bon, pour un directeur de la com, Institut Bergonié, créer une section sportive, c'est pas dans le cursus universitaire, on va dire. Mais ceux qui me connaissent ici savent que je suis passionné. Donc je me suis dit, à Bordeaux, on a le lac, on a un club qui s'appelle le NBCK, il y a aussi un champion olympique là-bas, je crois, Estanguet. Et je vais aller les rencontrer, puis je vais voir si on peut monter une section pour nos patientes. Et c'est ce qu'on a fait en 2012. Hein. On a créé la section qui s'appelle les Ailes du Lac. Hein. J'ai baptisé les Ailes du Lac. Et donc on a une trentaine de femmes qui s'entraînent là-bas. Et c'est pas ghettoisé. Hein. C'est-à-dire à un moment donné, même dans tous les sports dont on va parler, à un moment donné, les personnes s'en vont. Hein. Elles vont ailleurs. Puisque après le traitement est de plus en plus loin. Donc elles ont, bon, même s'il y a des affinités, des copines qui se créent, mais à un moment donné, l'oiseau s'envole, on va dire. Et donc, on a créé cette section, et on a fait des petits quelque part, puisque on a postulé sur un prix national et qu'on a obtenu, et le but c'était de pérenniser la section sur Bordeaux, et surtout de pouvoir acheter un Dragon Boat, ce fameux bateau à 10 places, pour qu'il devienne ambassadeur dans la région pour créer d'autres clubs. Et donc actuellement, là où je vous parle, il y a les Ailes du Bassin, il y a les Ailes de Libourne. Les Ailes du Bassin sont à Andernos avec Nicole Andrieux, à Libourne, et il y a aussi un équipage à Agen. Donc cet exemple-là, il est important parce que finalement, il y avait un bienfait reconnu, des gens qui aimaient l'eau, le bateau, ils se sont mis à ce sport, mais finalement, après, derrière, on a quand même eu des difficultés pour pérenniser la section, parce que moi, j'ai été toqué à la fédération en disant, voilà, c'est des femmes post-cancer du sein, donc ce qui serait bien, c'est que la cotisation soit le moins chère possible, parce que quand l'argent post-maladie rentre en jeu, on a des fois des dispositifs qui font qu'on n'y va pas parce que ça coûte trop cher. Donc la fédération m'avait dit non, c'est pas possible parce qu'il y a quand même un prix incontournable qui est la licence et l'assurance. Donc on était quand même à des coûts. Et donc on a déposé des programmes avec l'ARS pour faire entrer des femmes dans un programme sur 2 ans en payant la cotisation pour qu'elles puissent commencer ce sport. Et nous, en cancérologie, ce qu'on fait toujours, c'est de l'évaluation. Et donc, on avait un kiné qui évaluait la pratique de ce sport pour ces femmes. Et donc, maintenant, elles voguent de leurs propres ailes, c'est le cas de le dire, puisque la section fait partie intégrante de la section de l'ENBCK, une section de Dragon Ladies. Donc, vous voyez la construction, mais elle n'est pas finie parce que les patients ou les patientes, de toute façon, quelle que soit finalement la pathologie, c'est moi j'aime pas l'eau, j'ai peur de l'eau, donc qu'est-ce que vous avez d'autre à me proposer? La marche. Voilà, donc la marche Par a exemple. été... d'ailleurs, j'aurais dû commencer par la marche, tu as raison. La marche nordique a été d'ailleurs une des premières activités sportives qu'on avait fait avec l'UST Talence, parce qu'il y avait un groupe très engagé là-bas. Mais on retrouvait bien ce mouvement de haut en bas avec le bâton. Et après, ça va te parler, mais la fédération d'escrime m'avait contacté et il y avait
des gens du sabre, donc c'est une autre discipline de l'escrime, hein, tu l'expliquerais mieux que moi. Bon, on va dire l'escrime, c'est plutôt le mouvement comme ça, et en fait le sabre c'est un mouvement de haut en bas, spatial comme ça, et donc on retrouve bien ce mouvement de la rame finalement. Et donc, bon, bien sûr, des médecins ont regardé ça, des chirurgiens de chez nous, et il y a au bec, à Nansouty, il y a des femmes qui s'entraînent au sabre. Voilà. Donc en fait, on a toujours des précurseurs qui vont aller regarder ce qui se passe dans tel ou tel sport, telle ou telle structure, tel ou tel temps d'entraînement, tel encadrant. Et donc on voit bien qu'à un moment donné, quand les sports se multiplient, on peut avoir des difficultés de créneaux finalement pour s'entraîner. Donc c'est pour ça que quand on en avait discuté avec le comité olympique, c'était à un moment donné, si on veut jouer ce vrai rôle de prévention là secondaire, mais en prévention primaire, on serait des fois avec les mêmes enjeux et les mêmes difficultés, il faut bien qu'on crée des structures, qu'on ait des animateurs formés, donc les formations STAPS, il y en a, il y a beaucoup de professeurs qui sortent, il faut que les kinés soient au milieu, etc. Mais on voit bien qu'on peut avoir, et là c'est pour ça qu'on se retourne vers les collectivités aussi, à des moments, par exemple si je prends Bergonié, nos patients arrivent de toute la Nouvelle-Aquitaine, quand un patient nous dit « Ah ben vous êtes bien gentil, vous avez du canoë-kayak à Agen, Libourne, Andernos et Bordeaux, mais moi j'arrive de Bayonne, pourquoi il n'y a rien là-bas ?» Donc on va essayer d'avoir l'aviron bayonnais, mais bon, voilà, donc on est constamment en quête de trouver des acteurs, et donc à un moment donné, quand les preuves sont faites, c'est quand même du temps, et là on a besoin et des collectivités, et des clubs sportifs, et des ARS bien sûr, et donc tout ça il faut le travailler, et on est un peu à ce moment-là, et je donnerai un autre exemple avec le rugby. Alors, n'ayez pas peur, c'est pas le rugby à 15. Hein. C'est le rugby à 5, féminin sans plaquage. On a la fédération qui nous a sollicité là-dessus. Et si vous projetez bien ce mouvement, on est bien encore sur le mouvement de haut en bas. Donc on s'adresse bien toujours à des femmes post-chirurgie par rapport à du sein. Et sans plaquage, donc il n'y a pas de brutalité. Par contre, il y a de l'effort contrôlé, etc. Et finalement, on commence à répondre finalement à ce que je disais tout à l'heure sur si j'aime pas l'eau, je fais pas de canoë-kayak, si j'aime pas la marche nordique, je fais autre chose. Et donc, il faut bien trouver à un moment donné une sorte de palette qui va éviter notre fameuse expression canapé chips. Hein. C'est-à-dire que la personne, elle a envie de sortir, alors en sport individuel ou collectif, hein, ou en activité individuelle ou collective, mais arriver à donner envie. Je crois que c'est quelque chose d'important dans cette construction qu'on est en train de faire. Alors moi, pour avoir travaillé, initié des choses avec le conseil local santé de Bordeaux et de la métropole, j'arriverai sur une petite conclusion. Après, je crois qu'on a des petites choses à vous demander ou à me demander, c'est ça. Je ne veux pas tout dévoiler. En fait, pour reprendre confiance... Donc comment donner un starter encadré, hein, donc, grâce aux kinés, aux médecins, aux profs comme Guillaume, à un moment donné, ça va être quand même un rôle, je pense, collectif, alors ARS ou collectivité ou conseil local de santé d'une métropole, ça va être de donner quand même un outil qui va permettre à tout à chacun de trouver autour de lui le sport qui lui plaît, en activité physique adaptée. Parce que finalement, on a toujours envie de faire une réadaptation, une reprise de confiance près de chez soi. Mais on n'a pas tous les sports autour de nous, on n'a surtout pas toutes les certitudes que ce qu'on me propose à tel endroit est bien encadré ou pas bien encadré. Vous avez entendu que c'est important. Donc, est-ce que la structure est validée ? Labellisé, pardon, il y a peut-être un label à créer. Est-ce que j'ai des créneaux pour m'entraîner qui ne sont pas de 6 à 8 heures du matin? Quelque chose qui me donne envie d'y aller, quoi. Donc, je pense qu'on est à ce moment-là du travail. Moi, je le vois tous les jours à Bergonié. J'ai reçu
Vous savez que sur Bordeaux, on a des maisons de quartier, donc il y a 8 maisons de quartier par rapport aux 8 grands quartiers de Bordeaux. On a de grands clubs dans les villes de la commune, hein, à Talence, au Bouscat, à Saint-Médard. Et donc, il y a beaucoup de grands clubs qui sont venus me voir en disant, ben voilà, on veut proposer de l'activité physique adaptée parce qu'il y a sans doute des demandes dans ces clubs et ces associations. Il y a sans doute, bon, malheureusement, des patients de cardio ou de cancéro qui voudraient reprendre une activité et ils ne trouvent pas l'activité qui leur va ou le bon encadrement. Et donc, il y a des clubs, des assos qui commencent à s'y mettre. Et moi, souvent, ils viennent me voir avec leurs flyers, leurs dépliants, leurs brochures. Et puis, ils me disent, Monsieur Carmona, vous pourriez mettre ça dans la salle de consultation des médecins pour que vos médecins nous envoient des patients. Et je finirai là-dessus. Donc, c'est complètement impossible à faire, parce que les patients arrivent de toute l'Aquitaine, de toute la métropole. Et donc, il faut trouver d'autres systèmes. Je pense à des systèmes de santé connectés, même si tout le monde n'a pas un portable pour l'instant, mais digne d'un smartphone qui pourrait avoir des choses connectées. Mais je pense qu'on devrait avoir des systèmes qui donnent une cartographie facile de ce qu'il y a autour de nous, qui permettrait de reprendre confiance. Ici, on est au Bouscat. Si j'ai envie de faire du canoë-kayak, ben, c'est pas si loin, le club nautique du lac. Et ainsi de suite. Donc d'avoir des outils qui permettent de guider petit à petit, grâce au label aussi, les patients. Je crois que oui. J'ai à peu près fini. Voilà, merci. Merci. Bon, on voit qu'on peut l'applaudir, oui. Merci beaucoup. Bon, on voit que le chemin est long, est encore long, mais soyez convaincus que voilà, votre présence aujourd'hui, ta présence aujourd'hui, atteste, s'il fallait le faire, en fait, de l'intérêt porté par la ville du Bouscat à cette thématique, hein, et l'attention portée également à la bonne santé de nos administrés. On a vu beaucoup de notions au travers des films, au travers des propos de Gérald. Alors on s'est dit que peut-être pour réveiller un petit peu la foule, un petit quiz. Alors c'est pas long, il y a 7 petites questions pour essayer de vous stimuler un petit peu, pour être une sorte de petite synthèse des différentes thématiques que nous avons vues. Alors je vais poser les questions. Vous répondez si vous le souhaitez. En fait, c'est Gérald qui a la pression, puisque c'est lui qui apportera la bonne réponse. Voilà, c'est lui qu'on va mettre sur le grille, mais avec vous aussi. Alors, première question du quiz. Donc là, il va s'agir de choisir la ou les bonnes réponses. Alors, je fais de l'activité physique quand je me déplace à pied ou à vélo, je monte les escaliers, je fais le ménage, je danse. Alors, d'après vous, la 1, la 2, la 3, la 4, les 4. Tout est bon, Gérald? Oui, tout est bon. Tout est bon, bravo. À un certain niveau, mais tout est bon. Bravo. Alors, vrai, faux, deuxième question. Il faut que je fasse plusieurs heures de sport par jour pour ressentir les bénéfices de l'activité physique sur ma santé. Faux? On valide? C'est faux. C'est faux, raison. Exactement. Troisième question, pareil, vrai, faux. Si je ne peux pas faire une demi-heure d'activité physique par jour, cela ne sert à rien que je pratique une activité physique pendant 15 minutes. Faut que je la redise? Oui, c'est faux, bien sûr. C'est faux. C'est faux. Ouf. Alors, quatrième question, vrai, faux toujours. Si je fais suffisamment d'activité physique, je peux rester assis longtemps sans qu'il y ait d'effet sur ma santé. Ça, c'est facile. C'est faux. On valide. Allez, cinquième question. Ils sont meilleurs que moi. Cinquième question. Après 65 ans, démarrer une activité physique est inutile. Il est trop tard pour en tirer des bénéfices sur sa santé. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. Exactement. Bravo. Bravo. Sixième question. Toujours vrai, faux. L'activité physique permet de réduire les risques de développement de certaines maladies. Oui, bah oui. Oui, c'est vrai que j'ai plusieurs médecins dans la salle, alors il ne faut pas qu'on dise trop de bêtises. Hein. Allez, dernière question du quiz, vrai, faux. La sédentarité et l'inactivité physique, c'est la même chose. Ah, là, on sent moins de
oui, non? Bah oui. Bah oui. Bravo. Bon, c'était pas trop difficile. Ça a été. Alors, notre conférence touche à sa fin. Alors, avant de conclure, il nous reste 17 jours. Il vous reste 17 jours avant la fin du mois. Alors, je vous invite à vous inscrire massivement au ruban rose, que notre ville soit animée de coureurs, de coureuses, de marcheurs roses, en petit nombre. On va respecter les contraintes sanitaires. Un important témoignage de notre engagement. Alors, je vous imagine autant que nous attachés à votre santé et au soutien de la cause de la prévention des cancers du sein. Alors, vous avez la possibilité, je vous le disais, de vous inscrire sur le site internet. Alors, je vais le lire, www.challengedurubanrose.fr. Vous avez des t-shirts, des masques qui sont récupérables au sein des différents partenaires jusqu'à la fin du mois, puisque voilà, ça dure jusqu'au 31 octobre. Alors, vous pourrez, si vous le souhaitez, participer à l'album Rose, édition spéciale 2020, en téléchargeant une photo souvenir, si vous le souhaitez, via le lien qui est fourni lors de votre inscription, et en mentionnant éventuellement la distance que vous avez parcourue, afin de recevoir votre diplôme de participation à l'événement. Alors Gérald, un dernier court message que vous souhaitez transmettre aux Bouscatais. Merci d'abord de m'avoir accueilli, bien sûr, mais je dirais, parce qu'on parlait du challenge du ruban rose, ce qui est important cette année, c'est en virtuel, comme on dit. Alors bon, un événement virtuel pour marcher, courir, comment ça se passe? C'est facile, une fois qu'on est inscrit, on y va à 2, 3, et puis on prend des photos qu'on transmet, et je pense que tout ce rose qui va quand même vivre sur les réseaux numériques, les réseaux sociaux qui sont importants, on le sait, ça va quand même pas passer des messages, vous serez quand même des ambassadeurs, donc je pense que c'est toujours important d'avoir dans chaque ville, même si ce n'est pas les 15 000 personnes qu'on avait sur les quais l'an dernier, c'est une course qui a démarré il y a 15 ans à 500 personnes. 15 ans après, 15 000. C'était la jauge maxi qu'on avait autorisée, mais 15 000 personnes. Là, c'est en virtuel, mais je pense qu'il y aura autant de photos, peut-être plus. Et donc, c'est bien, peut-être que dans les rues de Bouscat, que vous soyez tous en rose et puis que vous puissiez marcher. Rappelez toujours le message, de toute façon, autour de vous, parce que il y a eu beaucoup de slogans dans les campagnes Octobre Rose. Moi j'en ai retenu un qui était vraiment très percutant pour moi en tant que communicant. C'était Maman, on t'a fait ta mammo, et dites-le aux femmes que vous aimez. Et je trouvais que ça résumait bien ce qu'on doit être en tant qu'ambassadeur, parce que j'avais fait un petit sondage comme ça après la course du ruban rose, et j'avais demandé à certaines personnes qui étaient toutes en rose, et vous savez pourquoi vous courez? Ah bah oui, c'est le ruban rose. Mais un peu plus loin, il y a des gens qui ne savaient pas qu'ils couraient pour cette cause-là quand même, parce que bon, ça entraînait tellement de monde, c'est pas grave, ils étaient là. Mais donc gardez ce message bien en tête, de toujours le transmettre. Maman ou grande sœur, t'as fait ta mammo. En tout cas, dites-le à toutes les femmes que vous aimez. Voilà, merci. Merci Gérald. Alors, en ce mois d'octobre rose, donc, nous retiendrons que la pratique d'activité physique peut avoir des effets à la fois psychiques et physiques positifs pour les personnes malades, qu'elle joue un rôle essentiel en matière de prévention, mais également post-diagnostic, un rôle sur la survie, le taux de rechute, l'impact sur la qualité de vie. J'ai envie de dire que la porte du changement s'ouvre de l'intérieur. Alors, il existe des réseaux, sport, santé, bien-être, accessibles à tous, où il est possible de faire un bilan de sa condition physique, d'avoir également un entretien motivationnel qui permet d'orienter la personne vers telle ou telle discipline qui est la plus adaptée à son état. Donc, on y court. Le sport santé nous concerne toutes et tous, qu'il s'agisse de prévention, on l'a vu, primaire, secondaire ou de prévention tertiaire. Je vous encourage également à aller sur le site de l'OMS. Vous y trouverez des informations intéressantes par tranche d'âge, par groupe d'âge en fait, les 5-17 ans, les 18-64 ans et les plus de 64 ans. Donc nous sommes tous concernés et des informations pratiques à la fois sur l'activité physique, d'un point de vue nutrition également, donc des informations intéressantes à partager en famille avec ceux qui vous sont chers également. Et donc nous retiendrons 3 bienfaits.
de l'activité physique sur la santé. La première, c'est qu'elle permet de maintenir son capital santé tout au long de la vie, qu'elle permet également de mieux vivre la maladie. On l'a vu au travers du film, Gérald, vous l'avez exprimé assez longuement. Et puis qu'elle permet également de maintenir son autonomie la plus large et le plus longtemps possible. Alors j'irais jusqu'à dire, si j'osais, que c'est quasiment le seul, alors je parle sous contrôle de plusieurs médecins, mais le seul remède naturel qui permet d'agir dans 3 plans, physique, psychologique et social. Voilà, et c'est pas un médicament, voilà, c'est naturel, donc voilà, à consommer avec modération, peut-être pour certains, mais en tout cas, de façon, on l'a vu, régulière, encadrée et en sécurité. Alors, Gérald Carmona, je vous remercie infiniment de votre présence parmi nous, de l'éclairage que vous avez apporté, de votre engagement aussi pour cette cause. Voilà, on l'a vu, encore du chemin à parcourir, mais vous n'êtes pas seul. Voilà, et voilà, on est là à vos côtés et on espère pouvoir vous accompagner plus encore dans cette quête, dans cette démarche. Je tiens également à remercier Alexandra Ciari, notre directrice du service éducation, jeunesse et sport. Hélène Roche également, notre directrice communication de la ville, ainsi qu'à leurs équipes pour l'organisation et le soutien dans la préparation de cette conférence. Alors n'hésitez pas à nous écrire, à nous contacter. Et puis parce que je n'oppose pas la culture au sport, nous nous quitterons sur une citation de Platon. Chez l'homme, le manque d'activité physique détruit la bonne condition, alors que le mouvement et l'exercice méthodique le préservent. Bonne soirée à toutes et tous et merci de votre présence parmi nous ce soir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce qu'il y a des questions ? Peut-être. Madame Barlois a dit que l'OMS aurait déclaré le Bouscat terre des sports. Ou peut-être c'est ce que j'ai entendu. Alors, ce n'est pas l'OMS. C'est dans le cadre de l'organisation des Jeux olympiques et paralympiques voilà. De Paris 2024 alors, que le Bouscat a été labellisé terre de jeux. Voilà, j'aimerais que vous nous en parlez davantage, s'il vous plaît. Alors, oui, je vais vous en parler un petit peu, on sort un petit peu du cadre, mais ce label, en fait, il permet d'attester de l'engagement de la ville, en fait, sur des thématiques qui touchent à l'engagement, à l'excellence, et à faire en sorte que tous les bienfaits, en fait, qui vont découler de l'organisation en France et donc à Paris des Jeux Olympiques, puissent rayonner sur l'ensemble du territoire national, et donc au Bouscat. Et donc pour ce faire, ça fait aussi partie du programme que nous souhaitons mettre en avant au sein de la commune, de sensibiliser les plus jeunes aux valeurs du sport en matière d'éducation. Monsieur le maire a l'habitude de dire qu'à l'école, on enseigne. Le sport, c'est une école de la vie, donc ça éduque dans les comportements attendus dans la vie sociale, dans la vie de citoyen, dans la vie professionnelle. Donc ça fait partie des leviers qu'on va accompagner. Mais c'est également de contribuer et de valoriser un certain nombre d'initiatives. Je disais initialement que le Bouscat était une ville sportive. On y fait plein de choses au Bouscat. On propose un tas d'activités au Bouscatais. Ce sera l'occasion de les valoriser, de les mettre en avant. Et puis de profiter d'événements. Alors on a Octobre Rose sur le thème du sport santé. On va avoir la semaine olympique. On a la journée olympique. On a la semaine du développement durable. On peut initier des actions citoyennes autour du sport, autour de, par exemple, du recyclage de matériel, de matériaux sportifs, en lien avec nos associations sportives. Donc voilà, c'est tout un tas d'initiatives à mettre en place, à structurer pour valoriser en fait l'impact de ces Jeux Olympiques sur le territoire bouscatais. Si ça répond à votre question. Très bien. Pas d'autres questions? Si, madame? Nous sommes en partenariat avec la Ligue contre le cancer. Et nous avons des marcheuses, puisque nous n'avons presque pas d'hommes malades, nous avons donc des marcheuses qui ont eu des cancers et qui sont venues faire, parce qu'on fait juste 5 km, nous sommes labellisés. Et justement, ils viennent chez nous parce qu'ils ont trouvé un bien-être. Et surtout, ce qui leur fait du bien, c'est le contact avec les autres.
Et ça leur fait plus de bien que parfois un traitement médical. Exactement. Et ils tiennent, et ça leur, dans la semaine, ils y pensent et ils se préparent pour que le vendredi matin, ils puissent marcher. Et s'ils ne peuvent pas conduire, parce que suivant le traitement qu'ils ont, ils peuvent toujours venir avec le bus, le tram, pour ne pas que ça soit un empêchement de venir faire une activité physique. Et comment s'appelle votre... Rando Santé. Rando Santé. D'accord. On a le siège social au Bouscat. D'accord, très bien. Monsieur le maire nous connaît d'ailleurs. Oui, je n'ai pas entendu. On arrive à se développer justement avec des gens qui ont vraiment des sérieux problèmes et qui peuvent venir chez nous parce qu'ils ne trouvent pas ailleurs des clubs, si vous voulez, compétents pour les faire marcher. Ça sera l'occasion de valoriser en fait l'existence et la valorisation de la pratique également proposée. Merci. Oui, merci. Beau témoignage. Moi je suis une convaincue du sport. Je fais du sport, j'aime beaucoup et j'en ai besoin. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on puisse rapidement procéder à la réouverture des salles de sport. Bon. Bien sûr, on comprend que ça a été fermé pour des raisons évidentes, hein, mais nous attendons vraiment avec impatience la réouverture. Ça nous manque énormément. Je comprends. Voilà. Et, il nous reste les activités en plein air, la marche, voilà, mais on partage cette frustration, mais voilà, il y a des alternatives, donc c'est l'occasion de démontrer sa motivation plus encore. Bien, s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on en reste là. Merci infiniment. Merci à tous. Merci, très belle soirée. Merci. Au revoir.